Bonjour tout le monde. Vidéo d'introduction par rapport au volume profile. Donc, une façon peut-être inusitée. C'est une façon alternative qui fait suite aux overlaps. Okay? Donc, on peut analyser des sections, des ranges tout simplement d'accumulation ou de distribution par rapport à cet outil-là. Et voilà, je trouvais intéressant de vous partager l'astuce. On va utiliser TradingView aujourd'hui. Puis voilà, donc on va commencer. Donc, bienvenue à Trading Communautaire. Bon, on va commencer. On va présenter tout simplement le volume profile en question. La plupart des gens l'utilisent ici. On va dans la section évidemment indicateur. On va dans la section ici volume profile. Puis on va dans la section volume tout simplement. Okay? Ça va donner une définition du volume par rapport à une journée intraday. Donc on le sélectionne. Voyez-vous, ça nous donne des profils types. Évidemment, il y en a qui s'expriment beaucoup mieux sur le sujet que moi. C'est pas le but de cette situation-là. Souvent le profil de base par rapport au volume profile affiche une notion qui est importante qui concerne le VPOC, l'endroit le plus transigé de la session intraday, qui vous donne aussi des petites notions qui peuvent être importantes aussi en termes de volume, des petits extrêmes, ce genre de choses-là. Vous pouvez le faire comme ça. Moi, ce n'est pas le but de ma vidéo aujourd'hui. Moi, c'est vraiment pour pour faire en sorte, est-ce que vous pouvez scanner une région sur mesure? Le problème avec le volume profile, okay, c'est souvent qu'il ne prend pas en compte des fois qu'est-ce qui s'est passé la veille par rapport à un début de session. Donc, des fois, vous pouvez avoir un range comme ça ici, okay, qui casse ici à la hausse et il ne prendra pas vraiment en considération. Il y a quand même des informations que les gens utilisent par rapport à la veille. Donc, les gens aiment bien voir l'endroit le plus transigé par rapport à la veille. Souvent, c'est une coutume de regarder ça. Mais hormis ça, on peut souvent scanner des régions comme ici. Donc là, je vais enlever ça parce que moi, je l'utilise. Je peux l'utiliser, mais je vais vous montrer ce que moi je fais, ce qui est différent aussi. Okay? Donc, le but, c'est de revenir aussi sur la notion des overlaps. Okay? Toujours une notion qui fait que quand on a une accumulation comme ça et que le marché se donne la peine de sortir à la hausse, okay? Souvent, ces accumulations-là servent d'office de support. Dans ce cas-là, ici, dans le cas échéant, évidemment, cette région-ci ferait office de support. Ça, il n'y a pas de souci. Tout le monde, je pense, ont compris ça par rapport à mes vidéos d'overlap. Souvent, on aime bien les extrémités comme ça. Okay? Mais il y a un aspect qui est intéressant, c'est que quel est le niveau le plus transigé ici par rapport à cette accumulation-là? Peu importe où vous situez, peu importe c'est quoi le VPOC de la veille, peu importe c'est quoi la notion et tout. Si je regarde cette région-ci par rapport à là, je suis sur le SP. Okay? Vous venez juste ici, okay? C'est ce qui est intéressant. Vous venez dans la section juste ici, okay? Ce petit logo-là. Vous sortez évidemment, vous appuyez dessus et vous avez Fix Volume Range. Okay? Donc vous venez cliquer dessus, tout simplement. Et là, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir scanner ce que vous voulez. Le but, évidemment, dans l'analyse d'un overlap, c'est d'analyser correctement, évidemment, d'analyser le range, donc analyser votre borne haute, votre borne basse. Okay? Et évidemment, quand vous faites votre analyse de sortie, pourquoi vous faites une analyse à ce moment-là de cette région-là, c'est quand vous avez vraiment une confirmation de sortie. Okay? C'est vraiment cette bougie-ci qu'on voit vraiment une sortie qui est claire et nette. Il y avait même des mèches ici, voyez-vous, on a vraiment eu une sortie nette. Donc, voilà. Donc, le but, évidemment, c'est d'essayer d'analyser qu'est-ce qui s'est passé ici exactement. Okay? Et voyez-vous ici, vous avez un endroit qui vous fait montrer c'est quoi la région la plus transigée à ce moment-là ici. Okay? Donc, après, ça vous fait faire ce que ça vous apporte, c'est que vous pouvez faire après ça une planification, tout simplement. En utilisant évidemment, en exploitant le pullback, le retour sur prix. Ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu d'avoir un retour sur prix sur la borne haute, là vous connaissez maintenant la moyenne de prix. Donc c'est intéressant. Donc tout simplement. Donc au lieu d'utiliser un indicateur qui va vous donner une moyenne de prix, dont vous avez confiance, comme une moyenne mobile, ce genre de choses-là, ce qui est intéressant ici, c'est que quand vous agissez avec les indicateurs,
vous ne savez pas exactement c'est où les endroits où ça a été le plus transigé. Donc, de cette façon-là, quand vous avez vraiment des zones d'accumulation, des zones que vous recherchez, si vous voulez avoir un retour sur prix qui est juste, qui est exact, okay, qui vous permet de rentrer dans un endroit qui est somme toute intéressant et pratique, avec cette façon-là, vous pouvez évidemment évaluer un retour sur prix qui est intéressant. Après, on peut continuer. C'est tout simplement M15 par rapport à cette semaine sur le SP. Hein. Donc ici, je ne sais pas s'il y a eu vraiment un overlap qui a été refait ici. Non. On peut voir parfois qu'il y a des trucs qui sont subtils, vous le savez. Donc ici, est-ce qu'on avait la possibilité de tracer quelque chose et de suivre le SP en M15? C'est ce qu'on va évaluer. Donc on évalue ça ici. On ne touche pas à la bougie de sortie. Ça nous fait une zone, voyez-vous, juste ici. Qui a été refait, c'est très précis. Hein? Donc, ça vous donne office d'évaluer des endroits. Je suis désolé, hein, parfois TradingView, ça m'emmerde pour ça. Les zones, les tracés, je ne sais pas pourquoi, il y a du mal. Après, on avait une petite zone ici. Est-ce qu'on était capable encore de l'évaluer? Le but, évidemment, on sait, c'est que souvent le marché monte par palier. Donc, du moment où il fait un nouveau palier, on vérifie. Okay? Donc, voilà. Le but, évidemment, c'est toujours de rester d'actualité. Du moment où vous voyez une accumulation comme ça, vous pouvez évaluer, évidemment, de suivre le marché parce que vous avez une raison d'une poursuite. Tout simplement parce que vous avez des clôtures qui sont dessus. Puis c'est le marché qui vous donne un message. Ça aurait pu très bien, vous auriez pu très bien avoir une petite accumulation ici, un double top, et après une cassure, une poursuite baissière. Je vous donne un exemple, tu sais. C'est un exemple parmi tant d'autres. Un peu du type ici, vous avez un genre de double top, vous voyez, cassure vraiment à la baisse, où vous pouviez effectuer une évaluation. Dans ce cas ici, évidemment, c'est une évaluation de vente, mais ça reste la même idée. Hein. Donc, ça vous permet d'évaluer des régions qui sont précises. Donc, parce que ce qui vous intéresse, c'est la zone en soi. Okay? C'est au lieu d'intervenir sur une bordure haute ou une bordure basse, vous essayez de voir où les intervenants sont intervenus précisément. Et c'est ça le but des scans. Ce qui est intéressant avec les scans sur mesure, c'est que vous êtes au service de vos propres analyses. Vous voulez évaluer, je ne sais pas moi, une figure chartiste, ce genre de choses-là, mais vous pouvez le faire. Okay? Vous pouvez évaluer le juste prix par rapport à une figure chartiste. Vous avez un canal qui est cassé dans un sens, à la hausse, à la baisse. Quelle est la moyenne de prix par rapport au canal? C'est différentes astuces que vous pouvez mettre en place pour vous donner un coup de main. Donc le but, évidemment, c'est toujours d'évaluer c'est quoi votre confirmation de sortie d'un sens ou de l'autre et après évaluer la région la plus transigée. Voilà le but. De ce que je vous de l'entretien que j'ai avec vous aujourd'hui. Okay? Bon, on va switcher sur le Nasdaq, toujours en M15. Donc voilà. Ici, je ne sais pas si vous voyez, on a une petite rupture ici. J'ai pris un exemple hein, à partir du 21 juillet. Encore toujours la même chose. Je ne ferai pas ça tout. J'achève. Hein. Donc, c'est juste pour vous montrer un peu ce que vous pouvez faire sur les zones que vous pouvez accumuler et fixer évidemment une planification. Okay? On voit bien ici qu'on a une faiblesse. On voit bien ici qu'on a un range cassé à la baisse. Est-ce qu'on pouvait intervenir ici, évaluer une zone d'évaluation? Je ne sais pas. Hein. Je ne peux pas dire que ça fonctionne nécessairement tout le temps, mais ça vous donne des indices. Okay? Ici, vous voyez, ça n'a pas super bien fonctionné. Donc, vous aviez peut-être un peu plus de détails dans le sens où vous avez une bordure haute que vous auriez peut-être pu prendre. Moi, ça m'arrive des fois. Je regarde le VPOC, puis parfois je regarde des zones alternatives un peu plus en extrême. Des zones qui ont été un peu plus transigées aussi. Ça arrive que parfois dans une zone d'accumulation comme ça, okay, que vous avez deux zones où vous voyez qu'il y a des pics en volume. Évidemment, moi j'utilise NinjaTrader, je vois beaucoup mieux par rapport au level 2. Mais NinjaTrader, franchement, c'est très bien. Après, on voit bien qu'on a une réintégration. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Est-ce qu'on aurait pu évaluer une zone de rebond qui est intéressante? Ici, il y avait une petite accumulation, vous voyez, sortie haussière, une petite accumulation ici. Donc, c'est là où on doit utiliser notre subtilité
par rapport aux overlaps. On voit qu'il y a une certaine force, ça repart. Est-ce qu'ici, on aurait pu évaluer un rebond qui est intéressant? C'est toujours ça l'idée. Hein? Donc, on arrive ici, on peut scanner, puis on fait un pullback ici. Ça nous évite de prendre juste en haut. Okay? Vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais des fois, quand vous êtes sur de l'horaire ou du H4, je ne vous ai pas montré, mais on peut le faire sur de l'horaire, on peut le faire sur du H4, on peut le faire même sur du journalier. Je peux vous le montrer. Okay? Bon, c'est simplement des exemples. Je sais pas, j'ai reculé un peu en arrière, c'est un graphe journalier sur le Dow Jones. Là, j'évalue ici l'année qui est en cours. Je vais juste vous montrer, je vais reculer un petit peu derrière, puis voir si on peut voir quelque chose qui est intéressant. Okay? Mettons ici, okay, quand on voyait un pattern comme ça, un genre de triangle en journalier cassé à la hausse. Est-ce qu'on pouvait évaluer une zone qui est intéressante? C'est ce qu'on va voir. C'est possible que non. Hein? On va voir. Donc ça, donc on calcule jusqu'à temps que ça sorte. Donc ça commence à sortir un peu plus vers le haut ici. On évalue et ça nous donne une zone ici. Voyez-vous, une zone d'évaluation ici. Voyez-vous le pullback qu'on a fait en journalier? C'est franchement intéressant quand même. Okay? Voilà. Là ici, on a une autre accumulation. Je ne sais pas si vous voyez, on monte encore d'un palier. On fait comme un genre de double top. Puis finalement, on en sort à la hausse. Okay? C'est un peu un range... comme un genre de porte-voix. Des fois, parfois, ça peut être des figures chartistes aussi. Hein. Vous pouvez scanner des figures chartistes. Ça, mettons, parfois, vous donnez du mal, ça peut vous donner un coup de main. Je sais qu'il y en a qui sont chartistes, ils voient, mettons, je sais pas, une épaule, tête, épaule. Après, ça casse la ligne de coup. Là, souvent, on a une réintégration de la figure. Est-ce que vous pouvez évaluer la figure? Oui, vous pouvez avec cette façon de faire-là, mais vous scannez tout simplement votre figure. Ça vous donne un endroit précis pour un retour intelligent sur les prix. Okay? Donc voilà. Là, je ne vous le ferai pas, mais il y avait des endroits ici qui étaient intéressants tout simplement. Voyez-vous, le marché est monté tranquillement en palier comme ça ici, comme ça ici. Donc il y avait des endroits qui étaient intéressants. Il y avait notamment ici un endroit, on peut le faire ensemble, j'avais partagé publiquement avec tout le monde. Il y avait un endroit, il me semble ici, qui était somme toute intéressant, la bordure un peu plus haute. Vous avez vu, on l'a fait au point près, presque. Okay? Après, ça rebondit. On a réintégré malheureusement un petit peu plus. Mais voilà. Donc voilà. Il y a des endroits, vous allez voir, si vous donnez la peine de faire certaines évaluations sur le SP ou le Dow Jones, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains overlaps journaliers qui n'ont pas été retravaillés. Donc moi, j'aime bien attendre des endroits qui n'ont pas été retravaillés. Donc c'est notamment le cas ici et le cas ici. Okay? Donc vous avez deux endroits qui sont notamment top. Okay? Pas nécessairement pour vous parler de ça, mais c'est un peu vers les 38, les 38 de l'année. Okay? Et là, ici, ça serait vers les 61 de l'année, des zones qui sont relativement importantes. On s'en reparlera de toute façon. Donc, moi, c'était vraiment, mon but aujourd'hui, c'était vraiment de vous démontrer que vous pouvez faire une évaluation sur des zones, tout simplement. T'sais, vous voyez, mettons, une zone à cet endroit-là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je peux l'évaluer? La réponse, c'est oui. Puis avec TradingView, c'est accessible. C'est le logiciel sans doute le moins dispendieux qui existe. Et vous pouvez même le faire aussi sur des versions qui sont gratuites. Je pense que vous pouvez prendre les versions, je pense, Oanda, qui vont répliquer relativement très bien le volume profile sur Futur. Moi, j'ai débloqué les Futurs, mais c'est pas très cher. Les Futurs sont 4 $, je pense, pour les groupes CME. Okay? Donc, vous en avez 4, tout simplement, puis ça coûte 4 $ US. Okay? Évidemment, vous avez des frais pour la plateforme en tant que telle. Vous avez différentes. Allez voir ça. Je ne suis pas en train de vous vendre la plateforme, je m'en fiche. Mais au moins, vous pouvez avoir un moyen d'évaluer des zones qui sont intéressantes. Ça fait un peu plus de sens pour vous d'évaluer comme ça que de faire confiance à des algorithmes, dans le fond, qui évaluent pour vous, qui font des calculs mathématiques par rapport à une moyenne de prix, par rapport à une moyenne mobile, par rapport à une bande de Bollinger. Donc voilà, là au moins vous allez voir ce que les institutions font, vous allez voir les volumes qui sont créés, qui sont faits. Vous allez pouvoir établir des structures par rapport aux accumulations qui sont faites. Okay? Donc moi j'espère que ça vous a plu. Vidéo relativement rapide, c'est pour ça que je voulais vous présenter. Il y aura d'autres, on parlera d'autres sujets. Je reviendrai sans doute avec ça pour des explications peut-être en mode swing, ce genre de choses-là.
Puis voilà quoi. Donc, n'hésitez pas évidemment si vous avez des questions à venir me voir dans les lives publics. Je vais mettre en bas dans la bio le canal planification si vous voulez vous connecter à Telegram. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. N'hésitez pas à vous abonner pour nous encourager. Je vous rappelle qu'on a une communauté qui est accessible. Aucune affiliation, il n'y a absolument rien. On est un groupe, on est à peu près, pour le moment, on est une cinquantaine. Puis toutes les informations sont reliées à tradingcommunautaire.com. Okay? Donc, on offre une formation qui est gratuite. Okay? Voilà. Puis, évidemment, il y a un accompagnement qui est plus spécialisé. Nous, c'est notre façon de faire. On aime bien évaluer le level 2. On utilise des objets, comment je peux dire, on utilise des outils qui sont professionnels. On se partage tout ça ensemble. Puis on étudie, puis on fait des recherches et développement. C'est un peu ça l'aspect de la communauté. Je le répète je pense que je vais le répéter toujours à toutes mes vidéos. Très rapidement, hein, juste pour dire que ça existe. Donc je vais tout mettre les liens dans la vidéo YouTube en bas. Canal planification pour un accès gratuit au live public, pour venir voir qui on est. Trading communautaire, donc abonnez-vous, likez et merci à tous, merci de votre écoute. Je vous souhaite à tous une bonne continuation et merci pour votre écoute. Au revoir.